Chers amis, la dernière fois, nous avons commencé à parler du lieu de culte traditionnel des musulmans, la mosquée, où les hommes doivent se rendre obligatoirement le vendredi pour la prière de midi. Généralement, un non-musulman est accepté, à condition bien sûr qu'il ne choque ni ne provoque, par les vêtements en particulier. La salle de prière, souvent précédée d'une cour centrale, est sobre, sans représentation spirituelle, mais avec des calligraphies islamiques illustrant souvent des versets du Coran ou le credo musulman. Le sol est couvert de tapis orientés vers la Mecque. Cette même direction est indiquée par une sorte de niche située face à l'entrée. Au mur de cette niche, un genre de chaire permet au prédicateur de donner son enseignement le vendredi. Après avoir ôté leurs chaussures pour respecter la sainteté du site et avoir procédé aux ablutions rituelles pour se purifier, les fidèles prient en rang, tournés vers la Mecque, les hommes devant et les femmes derrière, parfois même séparés dans certains pays. Ils ne peuvent s'asseoir mais disposent des tapis sur le sol. Dans la mosquée, il est interdit de parler à voix haute et des contraintes existent concernant la teneur des conversations, les aliments forts mangés précédemment ou concernant l'état même de la personne. Ainsi, une femme qui a ses règles est interdite de mosquée. Autant de dispositions qui marquent une différence avec nous chrétiens. L'important n'est pas tant l'apparence extérieure, même si l'apôtre Paul recommande aux hommes de prier tête nue et aux femmes de se couvrir la tête. Pour Jésus, c'est la disposition du cœur qui compte. Pas de colère contre l'ami qui prie à côté, par exemple, et puis spontanéité et persévérance dans les requêtes adressées au Père. Notre Dieu d'amour veut que l'on soit vrai.